Les constructeurs automobiles européens se préparent à une année noire sur leur marché intérieur. Les premières données disponibles pour le début de l'année 2012 sont très mauvaises, après une année 2011 déjà difficile, avec des immatriculations en baisse de 1,7%. Plus que jamais, l'essentiel de la croissance de l'industrie automobile se trouve dans les pays émergents. Et c'est là que pourrait se jouer une bonne partie de l'avenir de la production automobile européenne. Il faut être clair, dans les années à venir, la croissance du marché automobile passera par les grands marchés émergents que sont le Brésil, l'Inde et la Chine. En 2011, ces derniers ont affiché des taux de croissance compris entre 3 et 6%, après une année 2010 déjà satisfaisante, alors que le marché européen affichait un recul significatif, notamment dans les pays du Sud. Qui plus est, les constructeurs européens doivent composer avec un goût croissant pour le low cost, qui tire les prix à la baisse, et une concurrence accrue de la part des constructeurs étrangers, notamment asiatiques. Les constructeurs généralistes, comme Renault, PSA et Fiat, sont les plus exposés à la contraction à venir du marché européen. Cap donc sur les pays émergents pour l'industrie européenne. Pour conquérir les marchés émergents, les constructeurs européens ont adopté deux grands types de stratégies. La première consiste à aller capter localement la demande en y développant l'appareil productif. C'est ce qui se passe au Brésil, le 5e producteur mondial d'automobiles. Le pays a depuis longtemps misé sur une politique énergétique basée sur l'éthanol, et les véhicules adoptés à cette carburation équipent 83% des véhicules vendus en 2011. Conséquence, les constructeurs doivent s'adapter à cette curiosité brésilienne qui, couplée à des tarifs douaniers élevés, incite à produire localement. C'est ce que font par exemple Fiat, Volkswagen, Renault et PSA, qui contrôlent ensemble près de 60% du marché brésilien. Cette stratégie fait le bonheur des groupes européens, moins celui des usines européennes. En effet, dans ce cas de figure, les besoins des émergents sont spécifiques et couverts par les pays émergents eux-mêmes. Pire, il arrive que les véhicules produits pour les émergents finissent par débarquer sur les marchés européens. C'est le cas par exemple de la Fox de Volkswagen, produite au Brésil, ou encore de la Dacia Logan, produite en Roumanie. À l'heure où les grands constructeurs ont mis le cap sur la Chine et l'Inde, il n'est pas à exclure que des véhicules initialement produits sur place arrivent sur les routes européennes. La deuxième stratégie consiste à satisfaire la demande des émergents en exportant la production européenne. À cela, deux prérequis. La demande des émergents doit être similaire à celle de l'Europe et surtout, les marges doivent être suffisamment élevées pour supporter les coûts de transport. Dans ce cas de figure, la production domestique est tirée à la hausse par la demande internationale. C'est ce que l'on voit notamment dans les industries automobiles japonaises, coréennes et allemandes. Prenons l'exemple de Daimler, maison mère du constructeur Mercedes-Benz, dont l'activité européenne est précisément tirée par la demande internationale, notamment en provenance des pays émergents. Mercedes écoule moins d'un quart de sa production en Allemagne, mais l'Allemagne concentre 3/4 de la production de Mercedes, le reste étant produit pour l'essentiel aux États-Unis. Ainsi, plus de 90% des salariés de Mercedes sont toujours en Allemagne. Croître à l'étranger n'implique ainsi pas forcément d'investir à l'étranger ou de délocaliser, pourvu que l'investissement en Europe soit toujours conséquent et que le constructeur évite de se positionner sur l'entrée de gamme. On voit ainsi que le déclin de l'industrie automobile européenne et française n'est pas inéluctable. C'est certain, on n'ouvrira probablement jamais plus en France d'usines pour produire des véhicules d'entrée de gamme et bon marché. Pour autant, les exemples du Japon, de la Corée et de l'Allemagne montrent que l'on peut concilier production domestique et capture de la croissance des pays émergents. Tout est question d'investissement, d'innovation et de hauteur de gamme.